Allez, c'est parti, là on va travailler sur le Shopify Market, sur la traduction de la boutique qui a été réalisée en allemand. Et on a fait ça à travers un nouveau nom de domaine qui s'appelle yatukstyle.de. Et ce nom de domaine, du coup, on a les fiches produits qui sont correctement rédigées en allemand, comme vous pouvez voir ici. Tout est bien en allemand. Les titres aussi, ils ont été adaptés au marché en question et l'utilisateur qui va arriver depuis l'Allemagne, il va arriver bien sur ce nom de domaine, sur cette page, sur ce site. Et du coup, nous, on aimerait bien faire de la pub pour que l'utilisateur puisse trouver notre site grâce à des campagnes Google Shopping ou du Google Free Listing en étant listé correctement sur les moteurs de recherche allemands. Pour faire ça, du coup, maintenant qu'on a traduit le site, on va devoir créer un nouveau feed Google Merchant Center pour ce nouveau nom de domaine, du coup qui n'est pas le même que d'habitude. D'habitude, on a yahoo-cyber.com, voilà, qui a été lié sur ce Merchant Center. Et on peut voir du coup un peu les performances, tout ça. On reçoit quand même beaucoup de clics tous les jours grâce au free listing, au Google Shopping et aussi grâce au free listing. Du coup, on veut faire ça pareil, mais en anglais. Mais en fait, comme on peut voir ici dans les feeds, dans les flux, la connexion qui a été faite pour intégrer ce, tous ces produits, il a été fait en anglais pour le marché US. On va vouloir le faire aussi en français. En français, on va garder le même sous-domaine, donc le même site. Du coup, je pense qu'on pourra le faire sur le même Google Merchant Center. Mais le fait que le site en allemand il soit sur un nouveau nom de domaine, on va devoir créer un nouveau Google Merchant Center et ajouter les flux produits dans la bonne langue sur ce nouveau Merchant Center. Du coup, pour créer ce nouveau Google Merchant Center, en fait, vous pouvez aller dans les paramètres ici, dans les paramètres du compte. Et si vous avez créé votre Google Merchant Center manuellement sans passer par Shopify, vous pourrez cliquer sur configuration avancée du compte et faire une demande de conversion ici pour passer en mode expert en fait, qui va te permettre de créer des sous-comptes. Du coup, tu vas devoir créer des sous-comptes pour justement, par exemple, ce nouveau nom de domaine et essayer de importer le flux produit. Ça, on va voir comment le faire ensuite avec une autre application. Et donc valider ton Merchant Center pour pouvoir le connecter ensuite sur ton Google Shopping. Tu iras ici ensuite dans les campagnes et tu vas créer une nouvelle campagne shopping. Sauf que là, tu auras un nouveau feed en fait qui va être celui du nouveau du nouveau Google Merchant Center parce que là on a encore le Yahoo Cyber actuel qu'on peut voir qui est celui-ci et du coup là on va créer un nouveau et si vous ne pouvez pas créer de nouveau Google Merchant Center parce que par exemple vous ne pouvez pas passer en compte expert et tout ça, vous allez donc devoir créer un nouveau Google Merchant Center par exemple avec un nouveau Gmail, le faire valider et ensuite donner par exemple un accès admin sur ce compte Merchant Center, comme ça vous pourrez y avoir accès directement sur un même compte Gmail sans avoir à changer de compte à chaque fois. Bon maintenant là moi je vais vous montrer la démarche de créer un nouveau compte Merchant Center, un sous-compte Merchant Center une fois que vous avez passé votre compte en configuration avancée. Voilà, vous allez voir qu'en fait, dans votre Google Merchant Center, vous pourrez aller dans Compte ici et créer des nouveaux sous-comptes ici, ajouter, mettre un nouveau nom de magasin. Par exemple, moi c'est Yahoo, c'est plus Yahoo Cyber, c'est yahoostyle.de. Et là, je mets le nom de domaine. Je peux y aller ensuite du coup sur ce nouveau domaine là et faire toutes les configurations nécessaires. Du coup, les premières étapes, ça va être quoi? Ça va être d'aller dans les settings pour ma part, dans Business Information, je crois. Je vais mettre toutes mes adresses de société pour bien faire valider mon compte. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va connecter, on va importer le flux produit qui est en allemand. Pour faire ça, on va passer par l'application Shopify qui s'appelle Multifeed. Voilà, on va faire chercher dans l'App Store. Bon, il y a différentes comment ça s'appelle, applications qui te permettent de faire ça. Moi, je vais utiliser Multifeed for Google Shopping parce que c'est le moins cher.
Et on peut importer plusieurs feeds, plusieurs marchés différents sans que ça soit trop élevé les prix parce que les autres ça monte très vite mais des fois tu as quelques applications qui sont plus intuitives et plus simples à utiliser. Du coup moi je vais installer Multifeed et on va voir comment faire la configuration de tout ça pour importer le nouveau flux en allemand et faire une nouvelle campagne en shopping allemand. Du coup je vais installer l'application. En attendant je vais compléter pas ça mais je vais compléter les informations que je vous ai dit d'entreprise et on va revenir, je vais couper tout ça et faire un petit cut. En cliquant sur Business Information, on peut remplir du coup tous les infos de société, tout ça dans les business, mais aussi on a l'onglet website pour valider notre nom de domaine et c'est quelque chose qu'on va devoir faire. D'habitude, on peut le faire avec l'intégration Shopify, par exemple en cliquant ici, sauf que quand on l'avait fait déjà sur le nom de domaine d'origine, on a déjà connecté un autre nom de domaine. Du coup, là, on va devoir le faire manuellement. Et pour faire ça, on a différentes manières de le faire. Ici, on va passer par l'HTML en copiant le metaname et en l'ajoutant dans le header du thème.liquide. Pour faire ça, on va aller du coup dans boutique en ligne. On va faire modifier le code et rajouter tout ça. Voilà, on le rajoute ici dans le thème.liquide. On fait save. Et normalement, si je retourne dessus, on peut faire vérifier website. Et peut-être que ça va être pris en compte maintenant. Non, peut-être que ça prend un peu de temps des fois à être ajouté. Mais ouais, il faudra faire la vérification. Bon, en attendant, je vais juste continuer avec le multifeed qui devrait être installé maintenant. Voilà, il a été installé. On va pouvoir connecter notre compte Google et le compte Merchant Center associé. Là, on veut créer un feed Google Shopping. Du coup, c'est bon. On met next, next, next. Et là, on va pouvoir créer notre premier feed. Pour faire ça, je vais mettre un nom. German Shopping. Ici, je suis venu sélectionner mon numéro de Google Merchant Center. Et ensuite, on peut cliquer sur Next. Du coup, là, on a mis en allemand. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est changer la devise, puisque bien sûr, on est plus en euros maintenant. La marque Translation, il n'y a pas besoin de le mettre. On peut du coup modifier les prix si vous voulez, je crois. Bon, en vrai, ça vaut pas le coup là. Ce qu'il y a à faire, c'est juste mettre le bon pays, la bonne devise. Ici, on va aussi venir modifier le lien. Il faut faire Edit, puisque maintenant, on n'est plus sur Yatuke Cyber, mais on veut passer sur yatukestyle.de. Du coup, on change le nom de domaine et les URL qui vont varier en fonction des différents changements qui ont été effectués sur l'application Translate et Adapt pour la traduction. Target country, forcément, on va mettre Germany ici. Du coup, ici c'est DE, je crois. Normalement, hein, Feedable. Voilà, on peut faire Next. Voilà, ok, ce message, on va mettre OK, je pense. Ça devrait être bon ensuite. Ok, juste là j'ai un problème parce que comme je vous ai expliqué, moi j'ai pas réussi à faire valider mon compte Google Merchant Center. Il faut que je fasse une réclamation de mon nom de domaine. Ici, du coup, je vais essayer de voir si je peux valider maintenant. Ok, c'est bon. Là, comme vous voyez, mon nom de domaine a été vérifié avec l'HTML. J'avais pas mis au bon endroit, mais là, c'est corrigé. Je peux faire claim website. Et maintenant, tout est ok pour finaliser, comment dire, l'application multifeed. Du coup, j'y retourne dessus. Vous vous rappelez, j'étais ici. J'ai fait next. Voilà, il me refait les messages de confirmation. Là, je confirme. Je peux maintenant aller dans Basic. Là, il me dit quoi? Ok, bon, ça n'a pas été encore détecté comme quoi j'ai fait le claim. Mais bon, nous, c'est fait de notre côté. Ensuite, là, dans Item ID, dans Basic ici, dans l'onglet, il faut faire Edit. Et on va venir modifier ici en mettant DE au lieu de FR pour l'Allemagne. Après, ah merde, faut sauvegarder. On sauvegarde en haut. Comment on sauvegarde? Je fais Next. Ok, ça a été sauvegardé. Ouais, c'est bon. Image, on peut faire Next. En vrai, il n'y a pas besoin de mettre quelque chose ici. Next, Next. Pour le reste, en vrai,
Il n'y a pas vraiment besoin de trop custom les trucs. Voilà, vous pouvez remplir si vous voulez les jours. Moi je mets voilà 3, 7. Là aussi pareil. 3, 7. Je fais next. Voilà, même là il n'y a pas besoin. On peut faire next. Next. Et là, normalement, on a fini. Du coup, on peut faire un preview. Vous pouvez voir par exemple, imaginons ce t-shirt. Je crois que si je fais OK. Non, merde. Voilà, là il a trouvé. Quand on regarde le contenu, vous voyez la description, et bien en allemand, on peut faire Open Link. Ici, ça ouvre bien la fiche produit sur l'URL en allemand. Bon, vous c'est coupé, vous voyez pas, mais bon, vu que là c'est traduit, bah, on est bien sur le bon nom de domaine. Et voilà, là, faut que je continue faut que je modifie un peu le menu, tout ça pour l'adapter à la version allemande. Ça, j'ai pas fait toute cette personnalisation là, j'ai juste traduit les produits pour l'instant. Et maintenant que le feed est prêt, voilà, on peut sauvegarder tout ça. On va cliquer sur Save Feed Draft ici. Et là, on a notre feed en allemand. Il vous reste juste du coup à cliquer sur Save Group Draft maintenant. Et ici, on l'a bien ajouté normalement dans notre feed. On fait Save Feed Settings apparemment, je sais pas. Et là, apparemment, on doit payer en fait. C'est ça le truc. On peut payer genre 5 euros par mois et avoir deux feeds. Du coup, moi, je vais en profiter. On a déjà le feed US qui est de base gratuit avec l'application Shopify. Ensuite, là, on vient de télécharger une application qui nous permet de rajouter deux feeds. Du coup, je vais le faire en allemand avec le nouveau nom de domaine qu'on vient d'ajouter et toute la démarche que je viens de vous montrer. Et je vais rajouter un deuxième feed après en français qui sera dans un sous-répertoire. Comme ça, je vais vous montrer la démarche dans les deux cas. Là, je vais commencer à payer tout ça. Et bien sûr, on est limité qu'à 1000 produits. Si on veut faire plus de produits mis en avant, on va devoir monter le plan payant. Voilà, du coup, on paye tout ça. On a 7 jours offerts apparemment. Voilà, du coup, le plan a bien été ajouté et payé. On peut retourner dans le feed, je pense. Et voilà, l'exportation et l'importation sur Google Merchant Center est en train de se faire. 962 produits qui vont s'ajouter. Et maintenant, si on retourne, je pense, sur Google Merchant Center. Non, il n'y est pas encore, mais ça devrait s'ajouter très prochainement. Ah ouais, là, vous voyez, c'est encore en train de charger, 41 secondes. Ok, ça a fini de build, ça a pris un peu de temps quand même. Mais là, si on va voir sur le Google Merchant Center et qu'on actualise. Mais c'est pas fini. Ah si, ouais, c'est bon. Ça a pris du temps, du coup, il fallait faire CTRL F5 pour bien recharger la page. Mais là, si on va dans Feed, on va voir que normalement, il y a le German, voilà, German Shopping qui est apparu. C'est le feed qu'on a créé sur Multifeed, l'application. On peut voir que la langue est bien en German, avec le label ici, et le pays visé qui est bien en Allemagne aussi. Pour l'instant, le produit est à 0 ici, Products. Ça va venir s'ajouter petit à petit, normalement, et ensuite, quand ça va se faire valider et que les produits auront bien été importés, eh ben, on va ensuite pouvoir créer la campagne Google Shopping. Pour faire ça, dès que les produits auront été ajoutés, ben déjà, on va pouvoir lier notre compte Google Merchant Center à notre compte Google Ads. Du coup, le Google Ads de la boutique Y2K Cyber qui avait déjà été créé auparavant. Voilà, celle-ci, je fais link, on valide. Voilà, du coup là, la connexion a bien été faite. Bon, maintenant, il faut que les produits soient validés, mais une fois que ce sera validé, ben, quand on va faire la création d'une nouvelle campagne, comme vous voyez là, la campagne Google Shopping sur notre compte, ici, on n'avait que Y2K Cyber. Et bien, quand on aura de nouveaux produits qui vont s'ajouter ici, on aura un nouveau Merchant Center qui va venir s'ajouter, mais avec du coup le Y2K Style qui est le contenu en allemand. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à finaliser la campagne shopping, comme d'habitude, avec maximiser les clics. On choisit le budget journalier, puis le CPC maximum pour qu'on essaie de viser. Allez, c'est parti, là on se retrouve donc le lendemain. Comme vous pouvez le voir, tout est en pending items, du coup, en attente de validation. Mais au moins, là, le feed a bien été ajouté et les produits ont bien été intégrés, comme on peut le voir ici maintenant.
avec, ils disent 8000 produits. Si on va dans Overview ici, pour notre campagne et qu'on recommence la procédure et que je fais sales, du coup, campagne de vente en shopping, ici, on va pouvoir sélectionner entre le Merchant Center du Year2K Cyber ou le Year2K Style. Je vais prendre celui ici. Bon, il ne va pas être encore effectif vu que les produits n'ont pas été encore validés au vert. Mais dès que ce sera validé, ben, la campagne shopping pourra tourner. Moi, je vais faire une shopping standard. Switch, non, c'est bon, pas besoin de switch en performance max au début. Là, je vais mettre shopping allemand. Maximiser les clics, vu que c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi pour avoir du trafic au début avec du 0,2. On va commencer. Dans tous les cas, ça va baisser petit à petit. Comme vous pouvez voir, moi, mon CPC est à 0,10 en moyenne pour le marché US. Bon, on va mettre un petit budget de 5 euros au début, juste pour voir comment ça marche. Voilà. La priorité, bon, ça c'est pas très important, ça va quand même dépenser, peu importe ce que vous me mettez. Ça, je vais laisser. Là, on fait attention, bien sûr, à bien choisir le pays en question, qui est ici l'Allemagne. Mais aussi, je vais mettre l'Autriche, parce qu'ils parlent allemand aussi là-bas. Et qu'on peut facilement livrer grâce à mon fournisseur. Voilà, shopping allemand. Create campaign, et là on est tout bon. On verra plus tard, je vous ferai un petit résumé si ça a commencé à dépenser, que ce soit positif ou négatif. Là, si on va dans toutes les campagnes, eh bien on va voir comment ça s'appelle, les campagnes en question. Attendez, tac, campagne. On a le shopping manuel qui est celui qui performe le mieux pour l'instant avec un CPC 0,10 de moyenne, et le shopping allemand que je viens ici de créer. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Sinon, pour vous montrer là le shopping actuel, ben, j'ai dépensé 500, j'ai ramené 1200. J'ai augmenté le budget journalier à 35 euros par jour. Je vais peut-être le monter à 40. J'ai augmenté de 5 euros déjà la dernière fois. Là, ça tourne bien. Je vais continuer à l'augmenter certainement. Ben, vas-y, je vais le faire maintenant d'ailleurs, je pense. Hop. Tant qu'on y est. Et petit à petit, je continue à augmenter tant que c'est rentable en fait. C'est pour ça que je ne me prends pas trop la tête. Et maintenant, on va voir pour faire le shopping en français. Le site en français n'est pas totalement traduit. Du coup, va falloir que je finalise ça. Mais je ne vais pas créer la campagne shopping. Dans tous les cas, c'est juste pour vous montrer la différence entre créer un nouveau nom de domaine ou créer un sous-répertoire. Et il faut quand même faire attention quand vous validez votre compte Merchant Center à ce que votre site en allemand ou dans l'autre langue en question soit vraiment clean et bien traduit. Typiquement, là, je suis sur le site en allemand. Comme vous voyez, la bannière, je ne l'ai pas changé encore. Je n'ai pas fait l'effort de traduire la page d'accueil. Pour l'instant, on a juste fait les collections. Même le menu, là, tout est encore en anglais. Et je risque en vrai de me faire pénaliser puisque j'ai que les titres qui sont en allemand. Si je descends tout en bas, j'ai pas encore changé les coordonnées et tout ça. Du coup, je vais changer ça de suite et essayer de faire en sorte de ne pas me faire suspendre mon compte pour misreprésentation ou des trucs comme ça. C'est pour ça, avant de créer et valider un Merchant Center, toujours avoir un site clean et bien mis en ordre. Bon, toutes ces modifications, je vais les faire en off, je ne vais pas le filmer. Là, je vais continuer avec la création du feed Merchant Center en français.